Bah non, je garde mon ordi. Je vais vous installer par là. Parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup de solutions aujourd'hui. Alors attends, ça fonctionne ou pas votre fille? Non, c'est ton téléphone qui fonctionne pour l'instant. Ok, mais là je peux pas être à deux endroits en même temps. Donc on a des petits problèmes techniques forcément comme d'habitude, hein, pour pas changer. De toute façon à chaque méditation c'est comme ça. Soit j'utilise un ordinateur, soit j'utilise mon téléphone. Mais quoi qu'il arrive, il y en a un qui bug sur les deux. Donc bienvenue dans mon monde. Je pense que je vais rester sur le téléphone. Elisa, Ouais, bah désolée. c'est pas très grave ma fille. Merci beaucoup de ta patience avec ta mère. Ouais. Je vais déposer mon téléphone quand même ici. Super, bonjour. Ah, j'espère que tout le monde me voit, que tout le monde m'entend. Coucou à vous. Super, tout le monde est là, magnifique. Dites-moi surtout si le son est bon, si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout est ok. Ouais, bonsoir à nos ancêtres surtout, c'est eux qui vont être à l'honneur aujourd'hui. Super. Donc si le son est bon, on est parfait. Magnifique, merci beaucoup. Je laisse le temps à tout le monde de s'installer. Je vais rappeler les principes de base. Quand on fait un voyage chamanique, on essaye d'être au plus près du son du tambour, de sa conscience. Voilà, super, merci. Si c'est ok pour tout le monde, ça me va. Vraiment, le but, c'est que vous soyez le plus disposé possible, le mieux installé possible pour cette méditation. Pardon. Pour cette méditation, je vais y arriver. Super, merci. Si tout est ok, c'est parfait. Bonsoir à tous. Voilà. Et puis, si jamais il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas le voyage chamanique, je veux bien que vous mettiez un petit message, comme ça je voudrais expliquer comment faire. Si c'est une première fois, c'est pas un problème, on réexplique vite fait. Ouais, les énergies des ancêtres sont déjà très très présentes depuis aujourd'hui. Enfin, depuis ce matin que je me suis levée, moi j'ai l'impression d'avoir les yeux fermés toute la journée, c'était assez dur. Mais voilà. Première fois, super. Magnifique. Alors, ça va se passer de façon très simple, au son du tambour dans un premier temps. Et ensuite, au son des bols tibétains. Voilà, j'utilise 2 bols. Donc si vous pouvez, si vous voulez allumer une petite bougie, mettre un petit encens, vous avez le droit, vous pouvez le faire de chez vous sans aucun problème. Vous avez largement le temps avant qu'on commence. Si vous avez une offrande à faire, alors ça peut être un morceau de pain, un morceau de pomme, un gâteau que vous avez fait aujourd'hui, peu importe. Quelque chose qui vous parle, un peu de tabac, une petite fleur, quelque chose que vous allez trouver dans la nature. Vous pourrez aller le déposer après la méditation, donc soit ce soir, soit demain si on termine trop tard, pour la remettre à vos ancêtres. Voilà, dans la nature. Donc pas de sel, pas de chocolat. C'est les 2 seuls aliments que je vous demande de ne pas déposer dans la nature. Voilà, parce que ce sont les animaux qui vont le manger. Et du coup, les animaux enfin, le chocolat, c'est pas bon pour les animaux. Et le sel, c'est pas bon pour la terre, tout simplement. Donc voilà. Donc on va commencer au son du tambour. Le son du tambour, on va, comment dire... je coupe l'image derrière qui me perturbe un petit peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Le son du tambour, vous allez imaginer... Donc moi, je vous mets en conscience modifiée. Donc voilà, je parle tout le temps. Je vous mets en état de... Enfin, comment dire, de poser dans votre corps. On va s'installer tranquillement dans notre souffle, dans notre corps, dans nos racines. Et ensuite, vous allez imaginer tout simplement que vous partez de chez vous. Alors, par un trou de souris, une fenêtre, une porte, peu importe. Et là, on a déjà posé l'intention de rencontrer nos ancêtres. Ça peut être des ancêtres que l'on connaît déjà, des grands-parents, des parents, peu importe. Ça peut être des ancêtres d'autres générations qui viennent de beaucoup plus loin que ça. Peu importe qui est là. Ne cherchez pas à donner une image ou un nom sur qui est présent. L'important, c'est d'aller rencontrer ces ancêtres. Ils peuvent être très nombreux ce soir.
pour recevoir un message. Et ensuite, à la fin, on recevra un soin énergétique. On pourra ensemble discuter de ce qui s'est passé. Vous pouvez mettre en commentaire, vous pouvez m'envoyer un message privé sans aucun problème. Et je vous répondrai autant que je peux. Ouais, ça va être top lead. Je suis d'accord. Donc, super. Eh bien, bonne première fois, hein, parce que, voilà, le tambour va vous transporter. Dans un voyage chamanique, il peut se passer plein de choses. On peut ressentir des choses dans son corps, on peut voir des choses, on peut entendre des choses. Ne soyez pas surpris de tout ce qui va se passer autour de vous. D'accord ? L'important, c'est de se laisser porter par le son du tambour. Et voilà, une première encore. L'important, c'est vraiment de se laisser porter par le son du tambour et le son des bols à la fin. Quand les bols vont arriver, quand je vais arrêter le tambour, là, je vais me remettre à parler et à diriger la méditation. Tant qu'il y a le tambour, je ne parle pas, je ne dis absolument rien. On va voyager à peu près pendant 15 minutes, je pense pas plus, au son du tambour. Et ensuite, je prendrai le relais avec les bols tibétains. Voilà, ça c'est un peu ma marque de fabrique. Je sais qu'un voyage chamanique pur et dur, ça se passe pas comme ça. Mais si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc voilà. Alors, principalement, je dirais allongé. Mais si la position allongée vous dérange, vous pouvez tout à fait rester assis et vous verrez autant de choses que si vous êtes allongé. Le but, c'est que si vous êtes fatigué, je vous conseillerais de rester assis pour ne pas vous endormir. Mais si vous sentez qu'il n'y a pas trop de fatigue et que vous pouvez voyager allongé, c'est quand même plus facile. Vous pouvez baisser les lumières, poser un petit foulard sur vos yeux, sans aucun problème. Allumer une petite bougie. Donc ce soir, on est accompagné par les éléphants. Hein, voilà. Pour le voyage chamanique, il y en a deux, il y a l'autre qui est de l'autre côté. Vous allez rencontrer vos animaux alliés qui vont forcément être là. Je vous laisse découvrir, je vous laisse vous allonger tranquillement. Et si jamais vous avez des questions après, surtout vous n'hésitez pas. À la fin du voyage, je vais vous demander d'écrire votre prénom, juste pour me signifier que vous êtes bien revenu en conscience. Donc, juste vous l'écrivez en conscience. Ok ? Alors, on est parti. Je vous invite à trouver la position la plus adéquate dans votre corps, que ce soit assis ou allongé. Et je vous invite à respirer. Respirez en conscience. Fermez les yeux. Relâchez votre corps dans son entier. Prenez conscience de la position que vous avez choisie pour méditer aujourd'hui, de la position de votre corps. Prenez conscience de tout ce qui se passe autour de vous, les odeurs, les sensations, les émotions. Prenez conscience de votre respiration, de votre souffle. De vos racines, de votre appartenance à la terre. Prenez conscience de tout ce qui vous entoure dans l'ici et le maintenant. Et je vais vous inviter à vous connecter aux 4 directions, en commençant par l'Est,
pour faire appel à vos ancêtres, à votre famille d'âme, à votre famille terrestre, à votre lignée d'hommes et de femmes. Venus des 4 directions de la planète, vos ancêtres arrivent, un à un, autour de vous. Ressentez leur présence, leur amour. Respirez. Tout ce qui se présente à vous ici et maintenant, dans l'amour, le respect, la joie, la bonne humeur, la bienveillance. Venus de la terre, prenez conscience de la présence de vos animaux alliés, totems, chamaniques. Ressentez leur guidance, leur amour. Du ciel, de l'univers tout entier. Je vous invite à vous connecter à la famille de vos ancêtres que vous connaissez, que vous avez peut-être oublié, mais qui font partie de vous, de votre lignée dans l'ici et le maintenant. Accueillez leur présence, leur amour. Et tout doucement, je vais vous inviter à vous connecter à votre propre cœur, à cette petite partie intouchée et intouchable qui fait de vous qui vous êtes, dans l'ici et le maintenant, à cet endroit sacré que vous connaissez bien, à ce lieu dans lequel vous aimez vous retrouver, ici et maintenant. Vous êtes maintenant connecté à vos ancêtres, à votre cœur, à votre souffle sacré, à votre divin intérieur. Et lorsque vous vous sentez prêt, je vous invite à voyager au son du tambour.
je vais vous inviter à rester connecté à vos ancêtres, à ce lieu dans lequel vous vous trouvez, dans l'ici et le maintenant. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez maintenant leur demander de vous procurer un soin. Pour cela, je vais vous inviter à vous mettre dans une bulle, à imaginer une pluie d'or, d'argent, venue du ciel, qui tombe sur vous. Une pluie de paillettes qui vous englobe, qui vous envahit. Une pluie qui vient nourrir chacun de vos corps subtils, chacun de vos chakras. Une pluie dorée et argentée qui doucement se transforme en dôme. Un dôme puissant, solide, un dôme indestructible. Un dôme dans lequel vous vous sentez en parfaite sécurité et en parfaite harmonie avec qui vous êtes. Et à l'intérieur de ce dôme, certains de vos ancêtres pénètrent. Des ancêtres qui sont là avec bienveillance, avec amour à votre égard, pour vous procurer un soin féerique, magique, un soin de lumière. Un soin qui vous permet d'ouvrir vos portes vers l'au-delà. Qui vous permet d'ouvrir votre conscience. Surtout cet amour. Prenez le temps d'accueillir ceux qui sont présents, d'accueillir cet amour à votre égard. Ressentez leurs mains de lumière se poser sur votre corps. Vous en ressentez le besoin, vous-même vous pouvez poser vos propres mains sur des parties de votre corps qui vous appellent. Et accueillez ce qui est là dans l'instant présent. Accueillez ce soin avec douceur, sérénité.
votre bulle, la lune se lève doucement pour venir vous baigner de ses rayons argentés, de ses rayons d'amour. Et je vous invite à vous connecter ici et maintenant à sa sagesse, à sa douceur, à sa fraîcheur, à sa féminité. Et lorsque vous ressentez que ce soin est terminé, je vous invite à remercier vos ancêtres pour leur présence divine, pour tous les cadeaux qu'ils vous ont offerts aujourd'hui. Remerciez la lune pour ses bienfaits. Puis vous remerciez vous-même pour ce temps que vous vous êtes accordé. Prenez un temps pour remercier vos animaux alliés de cœur pour leur amour, leur présence. Et lorsque vous vous sentez prêt, je vous invite à revenir en conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, en conscience des odeurs, des sensations, des émotions, en conscience de votre corps, de votre position, de votre souffle. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Et pour celles et ceux qui ont envie de raconter, de mettre un petit message, soit en privé, soit sur la conversation.
que de l'amour. Ah, pourquoi peur? Il y a eu un bruit de fond? Merci Céline. Merci à vous. Alors, bruit de fond, je vois pas. J'ai un toutou à la maison, effectivement, mais qui est en train de dormir, donc pas vraiment de bruit. Non, je suis toute seule dans ma salle, donc il n'y a personne qui court ni qui déplace des choses. Mais merci à vous en tout cas. Alors les bruits de fond, vraiment, je vois pas, hein. Mes voisins sont relativement calmes. Ça va trop vite, j'ai pas le temps de tout lire. Je lirai tous vos commentaires tout à l'heure de toute façon. Mais je peux vous assurer qu'il n'y avait personne avec moi dans la salle, je suis absolument toute seule. Pas de rencontre, c'est pas grave, l'important c'est que le voyage se soit fait. Et de toute façon, la rencontre peut se faire ce soir quand vous allez dormir. Beaucoup de couleurs, magnifiques. Un faucon et entendu des bruits, mais alors les bruits je vois vraiment pas. Une porte qui grince, c'est très fort. Non, vraiment, je suis toute seule dans ma salle. J'ai pas, les enfants sont à l'étage, donc il n'y a pas de bruit. Indien et pharaon, magnifique. Alors, est-ce que les bruits avaient un rapport avec votre méditation et le voyage que vous avez fait? Parce que ça peut être ça aussi, en fonction des bruits que vous avez entendus. Alors, dans ma salle, je n'ai pas de porte. Donc, il peut y avoir aucune porte qui se soit ouverte ou fermée. Et le téléphone étant posé, je ne sais pas. Là, je sais pas du tout. Je peux absolument pas vous aider à ce niveau-là. Alors, quant au téléphone, il est tout neuf. Je l'ai changé la semaine dernière et il fonctionne vraiment, vraiment pas très bien. Il va falloir que j'aille le redéposer en boutique. Le micro, c'est le. Enfin, j'utilise avec mon téléphone, donc du coup, voilà. Alors, les douleurs à l'oreille droite, c'est que, voilà, soit ça se débouche et il y a des choses qui vont commencer à être entendues, soit on vous dit, bon, à un moment donné, tu as besoin de travailler ton oreille. Ouais, mais là, je peux vraiment pas... En tout cas, voilà. N'hésitez pas à la refaire si vous avez envie. De toute façon, elle reste sur la page. Ouais, super. Des bruits de grincement. Alors là, vraiment, je ne sais pas du tout. Mais le bol, enfin, voilà, j'ai bougé le bol, mais vraiment très très peu, quoi. Donc, je peux pas vous dire. Magnifique. Ouais. Ah ouais, vous n'entendiez carrément plus de cette oreille. Oui, beaucoup d'ancêtres. On en a tous énormément. Ouais, magnifique. Marmotte, loup, éléphant, génial. Beaucoup d'animaux, Christelle, super. Bah alors, si c'était parfait, vraiment. Moi, ça me va. Je vais vous laisser là pour ce soir. N'hésitez pas à liker les publications que je fais, sinon à un moment donné, au niveau des algorithmes, vous verrez plus mes publications, ce qui serait un petit peu dommage quand même. Je vais rester à une méditation. Bruit de papier froissé et bruit de porte, c'est compliqué quand même ce que tu me dis, Anne-Lise. Parce que vraiment,
en dehors du tambour et des bols, j'ai pas fait grand-chose, quoi. Donc, la porte qui grince, elle est pour beaucoup de monde, hein. Est-ce que ça n'a pas un lien avec votre méditation? Parce que Suzy, t'es pas la seule à me dire qu'il y a des portes qui grincent. Alors que je vous dis, chez moi, je n'ai pas de porte. Donc, peut-être quelque chose à voir par rapport à ça. Il n'y a pas de hasard, Gabriel. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à liker les publications que je mets, sinon au niveau des algorithmes, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, vous ne verrez plus les publications du Jardin des Fées. Donc tenez-vous au courant des activités que je propose, parce qu'il n'y a pas que les méditations, je propose aussi plein de choses. Pour celles et ceux qui sont dans le coin de Caen, s'il y en a certains qui sont dans la région, j'organise 2 lectures publiques la semaine prochaine pour mon premier livre, à la rencontre de soi-même. Donc c'est mardi après-midi à 14h30 à la Voix des Femmes, une association qui est sur Hérouville-Saint-Clair. Et vendredi prochain, le 3 décembre à 18h, toujours à la Voix des Femmes. Voilà, lecture publique avec petite séance de dédicace à la fin pour ceux et celles qui le veulent. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous remercie encore de votre présence. Ouais, comme quoi, des bruits, désolé, hein, vraiment. En dehors des vols tibétains, il n'y a pas eu d'autres bruits chez moi. Donc voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, si jamais vous avez envie de parler en privé, vous n'hésitez pas. Je vous répondrai. Ok? Belle soirée à tous. Merci beaucoup. Et puis au mois prochain.